serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Ton nom c'est J'irai, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Voilà, nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ce matin. C'est bon d'être dans la présence de Dieu, amen. Et j'espère que vous venez avec ce cœur d'adorateur pour apporter votre louange et votre adoration au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Donc voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue à tous ceux aussi qui nous rejoignent par le digital sur la chaîne YouTube. Que vous soyez bénis également. J'aimerais partager avec vous ce passage dans la parole de Dieu, le psaume 34, qui dit ceci: « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Ce matin, on veut bénir l'Éternel. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Est-ce que vous êtes venus pour célébrer le nom de Jésus? Amen. Célébrons tous son nom. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur déjà? Amen. Voilà. Non, c'est trop timide. On ne peut pas acclamer Jésus comme ça. On peut acclamer le nom du Seigneur. On peut se mettre debout carrément. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous, on veut élever le nom de Jésus. Amen. C'est grâce à Jésus que nous sommes là. Donc, toute la gloire est à lui. Amen. Toute la gloire est à Jésus. À ce matin, moi, je vous dis, c'est Jésus ou personne d'autre. C'est Jésus ou personne d'autre. Et dis à la personne à côté de toi, c'est Jésus ou personne d'autre. C'est Jésus ou personne d'autre. Amen. Là, on va commencer avec un temps de prière. On va dire Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus, nous sommes là pour toi. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Père, merci pour ta présence. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu es là. Je te remercie d'avance parce que je sais que tu es là. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, mon père, ma mère. Toutes les personnes qui sont là, qui sont déplacées pour venir te rencontrer. Jésus, je crois que ce matin, ça va être encore différent. Il y aura encore quelque chose de particulier pour quelqu'un. Nous voulons élever ton nom, le nom de Jésus. Ce Jésus qui guérit les malades. Ce Jésus qui change les vies. Ce Jésus qui transforme. Le nom de Jésus. Quand il y a une montagne devant, Jésus dit un seul mot et la montagne bouge. Quand il y a des chaînes qui sont liées, Jésus dit un mot et les chaînes sont brisées. On veut déclarer que le nom de Jésus est le nom le plus puissant du monde. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Oh. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux. Le nom de Jésus. Encore. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de... Nous disons, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voici déchiré. Désarmant la mort élevé. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe. À tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voisin déchiré. Désarmant la mort élevé. Et les cieux chantent la gloire de Jésus. Tu es le roi qui est ressuscité le troisième jour. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Nous disons, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. 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 Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Personne n'égale à sa beauté. Le nom de Jésus. 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 Le nom qui guérit les malades. Le nom qui transforme les vies. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Le nom, le nom, le nom, le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
les chaînes se brisent dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va dire les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Les montagnes bougent, les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes bougent et les chaînes se brisent. Les montagnes bougent et là les chaînes se brisent. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les montagnes, les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va dire les montagnes bougent. Les montagnes bougent. Les chaînes se brisent. Les montagnes bougent. Et les chaînes se brisent. Les montagnes bougent. Les chaînes se brisent. Les montagnes bougent. Les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je suis là pour élever le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les miracles se produisent. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère change. Dans le nom de Jésus, les situations mortes reprennent vie. Dans le nom de Jésus, 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 Jésus. Le seul nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom au-dessus de tous les noms. Quand je prononce le nom de Jésus, toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Toutes les maladies s'enfuient. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui se passe quand on prononce ton nom est incroyable. Là où le nom de Jésus est prononcé, là où le nom de Jésus règne, il y a une atmosphère incroyable, indescriptible qui règne. Et je crois que Jésus est là, ici maintenant. Je crois que Jésus est là, ici maintenant, parce qu'on l'a invoqué. On a appelé le nom de Jésus et Jésus nous honore de sa présence. Le nom de Jésus. 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 Le nom de Jésus de tous les noms. Le nom de Jésus. 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 Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, inonde l'atmosphère de ta présence. Quand tu es là, les choses changent. Quand l'Esprit de Dieu est là, les choses changent. Quand l'Esprit de Dieu est là, les choses changent.
à reconnaître cette présence. Aide-nous à vivre cette présence. Je veux connaître ta face dans cette présence, Jésus. Dans cette présence. Dans cette présence dans laquelle il n'y a plus de limites. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tout est permis dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur est là. 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 Je veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester là. Car dans ta présence me suffit, Seigneur. Ta présence me suffit, Seigneur. Ta présence me suffit. Un jour dans cette présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence, Qu'il est bon d'être Jésus. dans la présence de Dieu, Père éternel. Merci pour ta présence, Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que ta présence, Seigneur Jésus. Amen, amen.
ce chant, moi, qui me touche particulièrement. Ce matin, je l'ai dit, c'est Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, Quand j'ai soif de ton Jésus, amour me désaltère. quand j'ai soif de Jésus, et là, l'amour de Dieu me remplit. Si l'amour de Dieu me remplit, je peux avoir soif de quoi d'autre? S'il y a l'amour de Dieu qui me remplit jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, ensemble, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Et quand j'ai soif de toi, Jésus, ton amour me désaltère. et quand je cherche ta face, Jésus, ton amour me désaltère. quand je suis perdu, je cherche une eau à boire. Jésus, ton amour me désaltère. La source intarissable, c'est toi. Jésus, ton amour me désaltère. 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 Et Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. La source d'eau intarissable. Jésus, ton amour me désaltère. L'eau des filles, c'est toi, Jésus. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le... Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je ne veux rester ailleurs que dans ta présence. Je ne veux rester nulle part que dans ta présence. Je veux chercher ta face. Quand je viens dans ta présence et tu te laisses trouver, Jésus, je n'ai plus besoin de parler. Je n'ai plus besoin de crier. Tu sais ce que j'ai dans mon cœur quand je viens dans cette présence qui est divine. Cette présence 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 dans laquelle on trouve Jésus. On trouve Jésus. Il n'y a plus de limite dans ta présence. Il n'y a plus de limite dans ta présence. Tu connais déjà pourquoi je suis là. Je n'ai même pas besoin de crier. Je n'ai même pas besoin de pleurer. Car tu connais le désir de mon cœur. Tu connais déjà la prière pour laquelle je suis là. Cette prière que tu as déjà exaucée. Le nom de Jésus. Je veux élever le nom de Jésus ce matin. Je veux élever le nom de Jésus ce matin. Élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le
honore de ta présence. Tu nous honores de ta présence. Tu nous honores de ta présence. Tu nous honores de ta présence. Jésus, 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 Jésus. Le roi de gloire fait son entrée. 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 Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Quand Jésus est là. Jésus est là, ce qui se passe dans sa présence est incroyable, indescriptible. Le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Jésus, Jésus, le roi de gloire fait son entrée dans ce lieu. C'est Jésus. Hey, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, ce roi c'est Jésus, c'est Jésus. Je n'ai pas besoin de dire d'autres mots, quand je suis là devant toi je dis c'est Jésus, c'est Jésus. Le seul de qui j'ai besoin, c'est Jésus. Je n'ai même pas besoin de chanter des chants et des chants et des chants et des chants et des chants, car je sais que je suis devant le roi de gloire. Je suis devant Jésus, 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 Jésus. Je peux dire ce nom toute ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 tu me fais du bien. Jésus me fait du bien. Il me donne une paix incroyable, une paix indescriptible, une paix. Il n'y a même pas de mots pour décrire Jésus, ce que tu opères dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans les cœurs. Quels que soient les diplômes, on a besoin de Jésus. Quel que soit tout ce que je sais, j'ai besoin de toi, Jésus. Tout ce que je sais faire n'est rien comparé à ta présence, n'est rien comparé à ce que toi tu peux faire. Jésus.
quoi chanter d'autre que dire le nom de Jésus. Notre mission ce matin, c'est juste d'élever le nom de Jésus. Des fois on vient, on chante, on prie, on crie, on hurle, on pleure. Mais ce dont on a besoin, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Je veux être ivre de ta présence. Ivre, 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 ivre de ta présence, Jésus. Ivre jusqu'à ce qu'on ne me reconnaisse pas. Qu'on me prenne pour un fou, c'est pas grave, je sais que c'est Jésus. Qu'on dise lui il est bizarre, c'est pas grave, je sais que c'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. C'est le sang de Jésus qui coule dans mon corps. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu déclares que c'est l'Esprit du Seigneur qui est là. Alléluia. Le passage là qui nous l'apprend souvent, on va juste faire un temps de silence. On a invoqué le Jésus. On sait que le roi de gloire est entré dans ce lieu et on va l'écouter. On va l'écouter, on va voir on va entendre ce qu'il a à nous dire. Il n'est pas venu comme ça. Il veut parler à quelqu'un, donc reste silencieux et écoute ce que Dieu veut te dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Non, il mérite plus que ça quand même. Plus que ça quand même. Plus que ça quand même. On acclame le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va passer au moment des offrandes. Et nos sœurs qui sont désignées pour les offrandes vont passer dans les rangs. Et on va bénir la maison de l'Éternel. Ce que Dieu nous a donné, on va lui donner en retour pour bénir son œuvre. Amen. Alléluia. Ok, et du coup, on va faire quelque chose. On peut se mettre debout ensemble. Et c'est très simple. Je vais commencer et vous répétez après moi. D'accord? C'est bon? C'est bon? Et c'est bon, vous êtes prêts, c'est bon? Yeah! Ah. Yeah! Ok, ça va. On va danser. Je te loue, Seigneur. 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 Non, on n'a pas bien suivi, hein.
pas bien suivi. Je te loue, Seigneur. 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 Et je te louerai. Yeah, yeah. J'élève mes mains. J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. J'élève mes mains J'élève mes mains pour t'adorer. pour t'adorer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Yeah, yeah. Plus fort. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. J'élève mes mains J'élève mes mains pour t'adorer. pour t'adorer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Yeah, yeah. J'élève mes mains J'élève mes mains pour te glorifier. pour te glorifier. J'élève mes mains J'élève mes mains pour t'adorer. pour t'adorer. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Encore. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Encore. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Seigneur. Ok. Dieu, tu es formidable. Hey. Dieu, tu es formidable. Tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Jésus, tu es formidable. Dieu, tu es On va dire, formidable. et si tu ne m'aimais pas, Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. et si tu ne m'aimais pas, non, Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais on va dire, sans toi. Dieu, tu es formidable. Hey. Dieu, tu es formidable. Tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Jésus, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Et si tu ne m'aimais pas, Tu ne m'aimais pas, hey. sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans Et si tu toi. ne m'aimais pas, tu ne m'aimais pas. Et si tu ne m'aimais pas, sans ta grâce envers moi, je ne sais où je serais sans toi. Je te loue, Seigneur. 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 Et je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Et je te louerai. Yeah. Alléluia. Alléluia. On acclame le nom de Jésus. Amen. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps, comme je le disais, qui a pour but de nous emmener soit dans un moment de prière, quand c'est les réunions de prière, dans un temps d'adoration, afin que nos cœurs puissent élever celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Bienvenue à chacun. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce temps de la parole. Cette semaine, ça a été une semaine particulière pour le corps pastoral, puisque on a le pasteur Sosten qu'on veut le soutenir dans la mission en Afrique. Il est en Côte d'Ivoire, donc on veut vraiment prier pour que Dieu le bénisse et bénisse sa famille derrière, bien sûr, afin que Dieu les garde, aussi bien là-bas, lui, sur le champ de mission, que sa famille à la maison. Et puis, ce matin, ça aurait dû être le pasteur Michel qui aurait dû prêcher, mais il a été testé hier soir Covid, et pasteur Olivier également. Alors, il ne restait plus qu'un canard à plumer, c'était moi. Hein. Voilà, malgré la semaine
que ça n'a pas été non plus simple, pour Richard non plus, mais on est là. Et merci Seigneur pour le soutien dans la prière. Et Guillaume est à l'extérieur, que Dieu le bénisse. Et Pasteur Jude sera pour le 3e culte. Alors je vous propose une lecture dans Éphésiens chapitre 6. Je rappelle que nous sommes sur ce thème que Pasteur Olivier a commencé dimanche dernier et que Pasteur Sosten nous a lancé dans cette belle aventure, donc équipé pour l'essentiel, se basant sur Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, et vous aurez l'occasion tout ce mois de février de passer en revue les autres armes que Dieu nous donne. Donc, Pasteur Olivier nous a parlé de l'épée l'esprit, qui est la parole de Dieu dimanche dernier. Et moi, je vais m'arrêter sur l'intercesseur, l'intercession, mais surtout l'intercesseur, par rapport au verset 17 que je vais revenir. Voilà, on va lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous, Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Retenez bien toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, moi je rajoute, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ce sont des armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, je pense que c'est Pasteur Michel qui apportera cela dimanche prochain, Dieu voulant. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étreindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, c'est ce à quoi on va s'arrêter ce matin. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19, priez pour moi, dit l'apôtre Paul, comme il l'a dit aussi à d'autres églises, afin que Dieu l'aide dans son ministère, et ce qui montre aussi notre responsabilité en tant que chrétiens de prier pour les serviteurs de Dieu, afin que Dieu les bénisse au travers de leur ministère. Amen. En fait, c'est une bonne introduction pour moi ce matin, puisque, comme vous le savez, ça a été annoncé, Richard reviendra avec des diapos tout à l'heure pour encore mieux présenter cette information. Nous avons annoncé il y a quelque temps que tous les premiers vendredis du mois, nous allons reprendre les soirées d'intercession. Donc tous les premiers vendredis du mois, on va se retrouver pour donc une soirée, une réunion d'intercession. Nous avons également aussi, dans ces mardis, pour être comme un complément, un mardi par mois. Nous commençons donc mardi prochain, cette semaine, donc ça doit être le 1er février. Nous commençons donc une série d'études une fois par mois, toujours sur le même thème, intercesseur. Et on va poursuivre, évidemment, Dieu voulant, pendant ces 6 mois, enfin ces 5 mois, jusqu'au mois de juin. Quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre, que nous visons durant ces 6 mois? Alors, je vais en citer quelques-uns. Donc déjà, nous permettre de passer de la connaissance à l'expérience. C'est important. La connaissance, elle est importante dans la condition qu'elle nous mène à l'expérience. Et de passer de l'enseignement à la pratique. Ça va être ça un petit peu l'objectif. Hein. On va ensemble apprendre. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. On ne naît pas intercesseur, ça s'apprend, hein, on le devient, d'accord? Donc c'est un petit peu l'objectif de ces quelques mois. On va se tenir devant Dieu, on va se retrouver autour de la parole pour que Dieu nous aide à devenir, puisque le titre de ce message, et en fait le titre de mon livre, c'est Intercesseurs tous concernés, et le sous-titre, comment devenir. Donc c'est quelque chose, si nous sommes tous concernés, d'accord, mais comment ça se passe dans la pratique?
comment puis-je être cet intercesseur selon la parole de Dieu? Alors, comment devenir? Donc, on va faire un cheminement pour devenir et être, dans l'objectif pour être. D'accord? Un intercesseur efficace, selon ce que Jacques nous enseignait en disant que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, tout le monde prie, toutes les religions prient, les bouddhistes prient, les musulmans prient, mais Dieu veut nous enseigner à être des intercesseurs efficaces. D'accord? Donc, passer de la connaissance à l'expérience. Deuxièmement, donner ou redonner au plus grand nombre la victoire de prier à haute voix. D'accord? C'est important dans le sens que j'ai rarement vu le Seigneur confier les dons, les 3 dons d'inspiration, prophétie, parler en langue et interprétation, à quelqu'un qui n'élevait pas déjà la voix. Dieu nous respecte dans notre nature et c'est tellement important qu'une Église réalise qu'elle a besoin d'intercéder, de prier et vraiment de vivre, comme on l'a entendu au travers de ce temps de louange, vive la présence de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est un autre objectif. Un autre objectif également, c'est de réapprendre à prier, à intercéder, se tenir dans la présence de Dieu sans échafaudage artificiel, sans colorant et sans sucre rajouté. Alors, je m'explique. Si vous l'avez remarqué, si vous avez suivi, si vous êtes quelqu'un qui a peu de temps de conversion, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais si vous avez des années d'expérience, vous vous êtes rendu compte que les églises en général, il n'y a plus cette église qui intercède, qui prie, ces hommes, ces femmes qui n'attendent pas d'être animés par quoi que ce soit, par des cris, par des chants, par quoi que ce soit. Je l'ai dit au premier culte, l'objectif de la louange, c'est de nous emmener, de mieux nous préparer à prier, ou mieux nous préparer à louer. Mais avez-vous remarqué souvent que quand on arrête, le mardi soir, on constate ça, quand on arrête ces artifices, quand on arrête ce meublage derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors je crois que ça, c'est un signe qui nous montre qu'il est temps que nous revenons, on va en parler, nous revenons à notre identité première, qui est donc être un intercesseur. On va aussi être pratique. C'est important. C'est important dans la vie chrétienne d'être pratique. On va avoir un suivi dans notre intercession. Je m'explique. Je vous inviterai à venir avec un petit carnet. Gardez bien ce petit carnet. Une page, ça va être vos sujets spécifiques, précis. Vous savez, c'est important de cibler nos prières. On ne peut pas prier comme ça, de balancer des flèches dans tous les sens sans savoir sur qui on vise. Il nous faut des sujets spécifiques. Il faut l'écrire le jour que vous avez fait monter cette prière devant Dieu. Et puis la page de droite, ça c'est pour nous encourager, puisqu'on a un Dieu qui écoute, on a un Dieu qui exauce. Ça sera la date de l'exaucement ou l'évolution de la situation. Je pratique cela depuis bien des années. Et vous savez, ce grand homme de Dieu, Georges Muller, qui a été un homme exceptionnel dans son ministère, il a toujours grandi comme ça dans la prière. Tout est toujours noté. Et je crois que c'est important. Ça démontre aussi au Seigneur qu'il a devant lui quelqu'un qui croit à l'exaucement et qui s'attend à l'exaucement puisqu'il a noté le jour où il a présenté telle et telle prière au Seigneur. Donc, c'est le petit côté pratique, parce qu'on veut que ce soit pratique, on veut avancer d'une manière pratique. Donc, tous ces fameux premiers vendredis soirs, eh ben, on aura certainement des sujets bien précis, on aura, Dieu voulant, des petits groupes. Vous savez, comme on a fait dans le passé, j'appelle ça moi des stands de prière, vous savez, avec des sujets bien spécifiques, avec des responsables à chaque stand. Et voilà, donc c'est bien que vous ayez votre petit carnet, parce que la Bible dit vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors vous allez mettre aussi Dieu au défi, vous allez dire, ben d'accord, je vais noter maintenant ce que je demande. Voilà. Donc, on organisera certainement différemment les différentes soirées. On va
se laisser aussi conduire à ce niveau-là. Et puis, si le ministère de l'intercession vous tient à cœur et que vous souhaitez vous joindre au groupe donc d'intercession de l'Église en action, c'est un groupe qui existe déjà sur le groupe WhatsApp, mais qui n'est pas animé, on va dire, n'a pas vraiment d'activité, on va dire, quelque part. Alors, ce qu'on vous propose à partir donc de ce premier lundi du mois de février, tous les premiers lundis, le pasteur Sosten, c'est lui la source, il va nous donner les sujets de prière de la semaine. Pas les sujets de prière qui va venir dans 10 ans, mais de la semaine pour être des intercesseurs pratiques. Donc, tous ceux qui seront sur ce groupe d'intercesseurs vont recevoir ces sujets de prière qui vont également animer la vie de l'Église. C'est-à-dire, si dans la semaine, il y a un baptême, il y a, je ne sais pas, toutes sortes d'activités, jeunesse, personnes âgées, etc. Eh bien, ces sujets-là sont là le lundi matin et vous aurez donc des sujets qui va vous emmener à vivre avec l'Église toute la semaine et présenter donc cela au Seigneur. Puis bien sûr, s'il y a des sujets particuliers également, on va les rajouter. Alors, si ça fait tilt dans votre cœur, il y a un stand .info que vous pouvez y aller pour inscrire. Il y a une petite feuille et vous pourrez mettre votre nom et on vous inscrira donc sur ce groupe d'intercession. Également sur ce groupe, il y aura environ 2 fois par mois donc une exhortation, d'accord, une exhortation pour encourager. En fait, le but c'est de faire vivre, parce que c'est bien d'avoir un groupe. Enfin, si ce groupe ne fait jamais rien, ne vit rien, ne s'engage à rien, elle ne sert à rien. D'accord ? Là, on va la mettre en activité pour qu'elle soit le fer de lance de l'Église. Et on va y aller tout de suite à notre sujet. Tous concernés. Amen. Amen. Alors tout d'abord, intercesseurs tous concernés, mais avant de venir à ce point, j'aimerais souligner qu'un intercesseur, quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui cherche la face de Dieu, frères et sœurs, c'est un privilège. C'est un privilège. Je dis parce que je ne connais pas votre arrière-plan religieux, mais là où je viens, jeune, dans mon enfance, il y a mon arrière-plan religieux, la prière était souvent donnée comme punition aux enfants. Selon les erreurs, selon les bêtises, selon ce qu'ils ont piqué, la confiture, le chocolat dans le buffet, etc. Alors on leur faisait réciter 10 fois le Notre Père ou 15 fois le Salut Marie. Ils l'ont vraiment salué. Vous savez, ils ont fini vraiment par la saluer une bonne fois pour toutes. Et donc pour certains, je me rappelle le témoignage d'un frère dans l'église qui me disait justement, quand il entendait ce mot prière, il avait des boutons, parce dans son enfance, il a beaucoup vécu cela. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'il faut que nous nous mettons à revisiter. Vous savez que c'est un mot à la mode, surtout au niveau de cuisine. On parle beaucoup des plats revisités. Alors, je crois qu'il est bon que nous ayons un regard revisité sur le ministère d'un intercesseur. D'accord ? C'est bon de revoir comment Dieu voit et commencer à réaliser que c'est un privilège, frères et sœurs. D'ailleurs, un texte qu'on va lire dans quelques instants nous parle de l'intercesseur joyeux. Donc, c'est un privilège. On a parlé pendant toute la semaine du jeûne sur ce voile déchiré. Nous ne devons jamais oublier le prix que Jésus a dû payer pour chacun de nous, pour que nous puissions n'importe quel jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quelle que soit la saison, quelle que soit la situation, quel que soit le pays, nous avons la liberté par le sang du Christ de se présenter devant Dieu le Père, d'accéder au trône de la grâce. Et si c'est un trône de grâce, ce n'est pas pour être jugé ou condamné, mais pour recevoir la grâce. Et ça, c'est la bénédiction qui nous est donnée. Alors, je reviens sur ce mot, il faut revisionner.
la notion de la prière, la notion d'un intercesseur, en se rappelant que c'est une faveur, c'est un honneur, c'est un privilège que Dieu nous a accordé en Jésus, la liberté de se tenir en sa présence, vivre sa présence. Amen. Deuxièmement, pourquoi j'ai dit tous concernés? En fait, c'est un des premiers chapitres de mon livre. Je voulais vous honorer pour que vous puissiez être les premiers à en être bénéficiaires. Nous sommes tous concernés d'être un intercesseur efficace, je l'ai dit, parce que c'est notre identité première. C'est notre identité première. Je m'explique. Dans le prophète Ésaïe 56, 7, que je vais lire aussi par rapport à ce que Jésus va confirmer cette parole, Dieu dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai, donc privilège, je les réjouirai dans ma maison de prière. D'accord? Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison, suivez-moi bien, ma maison, retenez bien cela, sera appelée, appellation de cette maison, c'est prière, intercession. D'accord? Et Jésus va confirmer dans les évangiles, l'évangile de Marc, je cite, Marc 11, 17, Jésus enseignait, disait, n'est-il pas écrit, donc il confirme, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Jésus remonte donc à la source des Écritures pour souligner que ce titre qui désigne la fonction prioritaire du temple, c'est une volonté du Père. Cette fonction d'être une maison de prière est une volonté du Père. D'ailleurs, je le disais, le mot église, ça fausse tout. On aurait dû mieux appeler le temple, qui pour moi semble être plus correct au niveau biblique, parce que l'église, c'est toi et moi. Donc, si je dis, mais les gens ne viennent plus à l'église, ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est l'église qui doit aller vers les gens, puisque c'est moi l'église, c'est toi l'église. Donc, c'est mieux de dire que l'église, nous allons au temple. Là, on comprend que c'est un bâtiment qui accueille des pierres vivantes, qui est l'église, le corps du Christ, donc chaque chrétien. D'accord? Alors maintenant, continuez de me suivre. C'est bon, demandez à quelqu'un s'il suit là, c'est bon? Vous allez mieux comprendre pourquoi on dit tous concernés, depuis le plus petit jusqu'au plus âgé. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question de conversion d'une semaine, de baptême, de 15 jours, de 50 ans. Nous sommes tous concernés. Et voici pourquoi je vous parle de la maison de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6, l'auteur aux Hébreux enseigne que sa maison, c'est nous. C'est écrit en toutes lettres. Hein. Sa maison, c'est nous. Maintenant qu'on est en train de saisir que la maison de Dieu, la maison, l'habitation de Dieu, que Dieu veut régner, c'est dans ma vie, c'est dans mon corps, c'est dans mon esprit. Sa maison, c'est moi. Et la priorité de cette maison, dit Dieu, je veux que cette maison, je veux que ta vie soit en priorité une maison de prière, une maison d'intercession. Amen. Jésus n'a pas dit que ma maison sera appelée en priorité une maison de bonnes œuvres, au travers des actions sociales, une maison de louange, une maison d'évangélisation, d'institut biblique, de relations d'aide, et on peut encore citer tout ce qui se passe à l'intérieur du temple, hein, l'Église. Hein. Mais il dit, vous êtes ma maison, je paraphrase, et voici votre identité première, vous êtes une maison de prière, vous êtes des intercesseurs, c'est notre ADN. Allez, dites-le à quelqu'un à côté de vous, là, c'est ton ADN. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi nous soulignons tous concernés? Parce que si vous vous considérez comme un chrétien, une chrétienne, la Bible vous enseigne que vous êtes une demeure de Dieu, une habitation de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Et Dieu dit, ben voilà comment je vais donner un nom à ma maison, ce n'est pas église évangélique, de Pentecôte, d'église en action. Il dit, voilà le nom que je donne à ma maison, donc chaque vie qui m'est confiée, une maison d'intercession. Alléluia. Une maison de prière. Donc le ministère de l'intercesseur, c'est une priorité divine.
C'est une priorité divine. Aussi bien pour l'individu, c'est-à-dire la personne, et aussi bien que l'ensemble communautaire, l'Église, corps du Christ, que ce soit l'Église locale, l'Église internationale, etc. Donc, premier point, pour l'individu, je cite Ézéchiel 22, 30. Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche. Je cherche un intercesseur, dit Dieu, devant ma face en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. Dieu cherche, au travers de l'individu, il cherche une personne. Ça m'a toujours impressionné ce texte, une personne pour sauver un pays. Est-ce que tu vas être cette personne-là? D'accord? Dieu cherche. Donc, ça concerne l'individu, c'est une priorité divine. Et je voudrais encore réappuyer ce que peut-être j'ai dit un peu plus haut. Devant un monde en détresse, un monde perdu, un monde qui avance à grands pas vers le jugement, Dieu ne cherche pas des artistes, des chanteurs, un bon musicien. Il ne cherche pas un pasteur, un enseignant, et certainement encore une multiplicité d'activités bonnes. Ce n'est pas sa priorité, ni sa recherche. Dieu cherche un intercesseur. Donc tous ces textes nous montrent non seulement une vérité, mais une priorité. C'est ça que j'attire votre attention. Vous êtes une identité, c'est votre identité, maison de Dieu, maison d'intercession, maison de prière. Mais en plus, Dieu ne la classe pas en troisième choix, en quatrième position, c'est-à-dire, quelle que soit votre activité dans l'Église, quel que soit ce que vous accomplissez pour Dieu, il y a d'abord une priorité dans votre vie. Avant même ce que vous faites, vous devez être. Et ce que vous êtes, c'est un intercesseur. Et ensuite, ce que vous faites vient après. D'accord? C'est cela qu'il ne faut pas inverser. Et ça, nous sommes, je répète, c'est important, tous concernés. Maintenant, concernant l'ensemble du peuple, on a vu tout à l'heure quand le monde est en détresse, quand le monde est perdu, quand le monde s'approche du jugement, Dieu cherche un homme. Maintenant, on s'aperçoit que c'est la même chose. Vous connaissez 2 Chroniques 7, verset 13. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face », 3 mots qui veulent presque dire la même chose. Chaque fois vous trouvez ce mot « s'humilier » dans la Bible, c'est le jeûne et la prière. D'accord? Donc, jeûner, prier, chercher ma face. Si on jeûne, si on prie, si on cherche sa face, on va arriver au 4e point, s'il se détourne de ses mauvaises voies, parce que dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la recherche de sa face, l'Esprit de Dieu va me montrer les mauvaises voies que je dois quitter. D'accord? Alors, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous avez vu, le pays va mal, Dieu cherche un homme. Le pays va mal, Dieu cherche une communauté. Il cherche son peuple. Il cherche l'Église. Je lisais un livre qui a au moins 25 années que ce livre a été publié, et j'ai été interpellé par la remarque de cet écrivain où il venait sur ce texte de 2 Chroniques 7, 13, 14, et j'ai fait un rapprochement avec ce qui se passe en 2022, et pourtant lui il n'y était pas du tout quand il a écrit ce livre. Il disait ceci: avez-vous remarqué que Dieu dit quand je fermerai? C'est Dieu parfois ferme le ciel. C'est Dieu parfois qui arrête la pluie de la bénédiction. C'est Dieu parfois qui ordonne aux sauterelles de consumer le pays. Et parfois il envoie la peste, pandémie, Covid. Et cet homme disait qu'il a, en étudiant les Écritures, il a constaté que quand il y a des fléaux comme ça, quand il y a que ça va mal, il y a un moment spécifique sur la terre où ça ne va pas, il y a des maladies, il y a des conflits, etc. Dieu dit, c'est moi qui fais ça, dans quel but? C'est dans le but d'emmener mon peuple à se lever, à intercéder pour que je ne détruise pas le pays. Et il disait, ce que j'ai constaté, disait cet écrivain, que le peuple
se mettait plutôt à juger, à condamner, à appeler le châtiment de Dieu. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle qu'on a le virus, qu'on a le Covid. Oh Seigneur, il faut l'éliminer, celui-là. Et il disait, mais le peuple de Dieu n'a pas compris que Dieu permettait ces choses pour susciter des intercesseurs. C'est pour ça qu'il dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je racontais au premier culte ce témoignage que j'ai donné à la jeunesse. Vous savez, quand vous êtes ado, vous êtes passionné pour Jésus, alors vous y allez. Hein? Et il y avait une réunion de prière, jeûne et prière, après le culte dans l'église où j'étais. Mon épouse était très, très jeune convertie, jeune baptisée, et on priait. Et puis dans mon élan, dans ma passion, je faisais référence à Ézéchiel 22:30. C'est un texte qui m'a toujours interpellé depuis adolescent. Et je disais, Seigneur, tu dis que tu cherches quelqu'un qui se tienne devant toi, tu ne trouves pas. Seigneur, ne cherche plus. Je suis là. Alors, il est évident que j'ai senti un moment de silence dans l'auditoire. J'ai compris que là, mon zèle était un peu trop excessif et que ça a mis un calme, et un mauvais calme, vous voyez. Alors, mais pourquoi pas? Pourquoi pas de se présenter à Dieu, dire, Seigneur, non, c'est pas possible. Tu dis que tu ne trouves pas, ben non, c'est pas vrai. Maintenant, tu as trouvé quelqu'un, c'est moi, me voici, envoie-moi. Amen. Donc, l'importance donc de savoir que ce soit pour un pays, quand il y a des calamités comme il se passe en ce moment, frères et sœurs. C'est ça que le livre m'a été appelé. Je dis, mais cet homme a été inspiré de Dieu. Il a dit ça depuis des décennies. Et plus que jamais, on est en plein dedans. Et avez-vous remarqué toute confusion, toutes ces palabres, toutes ces paroles qu'on a entendues aux informations des chrétiens, non-chrétiens, les critiques, les jugements, les avis de l'un contraire de l'autre. Alors je réalise que cet homme a prophétisé. Parce que nous sommes en plein dedans. Alors essayons de comprendre que ce que Dieu cherche là, il dit quand j'enverrai des sauterelles, quand j'enverrai la peste, la pandémie parmi mon peuple, c'est l'objectif, dit Dieu, que des intercesseurs se lèvent, pas des critiqueurs, pas des révoltés, des intercesseurs qui se lèvent et qui combattent dans la présence de Dieu. Amen. Donc, je disais que ce texte nous donne encore le tempo de la priorité du peuple de Dieu à s'humilier, à prier, intercéder, chercher la face de Dieu. On va donc retrouver cette priorité dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Je cite 1 Timothée 2:1, pour ceux qui notent. J'exhorte donc, écoutez, avant toute chose. Une autre traduction dit tout en premier lieu. Une autre traduction dit encore je recommande avant toute autre chose. Paul est bien connecté à la pensée de Dieu, de notre appellation, de notre ADN, d'être la maison de Dieu et d'être un intercesseur en priorité. Il est connecté avec le Saint-Esprit et il dit lui-même, il enseigne lui-même et il dit aux chrétiens, je vous exhorte avant toute chose. Dans tout ce que vous pouvez imaginer et penser, avant toute chose, priez. Il dit, faites des prières, faites des supplications, faites des requêtes et rendez grâce à Dieu. Et il précise pour tous les êtres humains. Amen. Donc, Paul donne au ministère de l'intercession la priorité dans la vie de chaque enfant de Dieu. Excusez-moi de me répéter, puisque c'est notre identité première. D'accord ? Et puis je souligne aussi bien ce que Dieu le Père a dit, le Fils a confirmé, ce que l'apôtre Paul enseigne, nous sommes des intercesseurs sans frontières. Que c'est puissant de savoir que je peux avoir un papa, une maman qui souffrent là-bas dans les îles lointaines, un pays lointain, et que je n'ai pas besoin de me plaindre de la distance. Je vais juste intercéder. Et ma prière va traverser toutes les frontières. Elle va traverser tous ces pays qui ne veulent pas de Dieu, qui refusent la croix, qui refusent le message du Christ. Ça ne fait rien.
ma prière va traverser toutes ces montagnes, tous ces océans. Et elle va aller jusqu'à atteindre la personne que j'ai désignée dans ma prière. Amen. Nous sommes donc des intercesseurs sans frontières. On n'est pas médecins sans frontières, ou médecins spirituels peut-être alors, mais nous sommes des intercesseurs sans frontières. Amen. Ensuite, peut-être pour confirmer cela, je rappelle que premièrement, Jésus est Seigneur, Sauveur et intercesseur. Jésus est notre intercesseur par excellence. D'accord ? Dans le titre de mon livre, je pensais à ce mot, après j'ai trouvé que ça va faire peur à tout le monde si je mets intercesseur par excellence, parce qu'il y a un seul intercesseur par excellence, c'est Jésus. Et je pense que ça peut faire peur pour ceux qui ont une vie de prière, on va dire, très simple. Donc ça peut lui donner l'impression que, oula, c'est trop fort pour moi. Donc on va rester plutôt sur tous concernés et comment devenir et être un intercesseur pratique. Jésus est donc notre intercesseur par excellence. Écoutez bien, je lis Ésaïe 53, 12. Il est dit ceci, concernant la mission du Messie, le prophète prophétise, il dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. On y reviendra dans une de nos soirées d'études pour parler que le cœur d'un intercesseur selon Dieu. Et on parlera évidemment de grâce, de miséricorde, de compassion. Si nous voulons être un intercesseur efficace, bien-aimé, alors il nous faut être à l'exemple de Jésus qui a intercédé pour les coupables. Des fois, on n'a pas envie de prier pour les gens qui sont coupables. On n'a pas envie de prier pour une personne qu'on lui avait dit de ne pas faire ça, il l'a fait, il s'est cassé la figure. Mais Jésus a intercédé pour les coupables. Et heureusement, parce qu'avant d'être sauvés, nous étions des coupables perdus. Et grâce à la prière prophétique de Jésus, nous étions inclus dedans. Amen. Il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Et il a prié pour tous, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. L'intercession de Jésus sur la terre, nous le savons. Je cite Hébreux 5, 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières, des supplications, etc. Intercesseur, il a été sur donc, cette terre. Et combien il est motivant de savoir que Jésus, le grand souverain sacrificateur, notre sauveur, est aussi notre avocat intercesseur auprès du Père. Puisque la Bible dit, je cite Romains 8, 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, ou alors il prie en notre faveur, il plaide en notre cause. » Alléluia, alléluia. Et la Bible nous rappelle que Christ est entré dans le sanctuaire, fait de main d'homme, de imitation du véritable, et il est entré dans le ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors, deuxième donc raison pour moi de croire que Dieu veut que ma priorité soit l'intercession, parce que grâce à la priorité de Jésus qui a intercédé pour nous, que nous sommes sauvés ce matin. Et quelqu'un a dit, Robert Muret Chêne, a dit ceci, « Si j'entendais Jésus prier pour moi dans la pièce voisine, je n'aurais pas peur d'1 million d'ennemis. Pourtant, la distance ne fait aucune différence. Jésus prie pour moi. » Quand un intercesseur, quand il a revisité sa façon de voir l'intercession, et que là, il réalise qu'il n'est pas seul, et quand il intercède, mais que fait donc Jésus au ciel? Il chante toute la journée? Non, il intercède pour nous. Donc l'intercesseur se sent en connexion avec l'intercesseur par excellence. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est présenté devant le Père pour chacun de nous. Et je conclus avec le troisième élément pour vous convaincre, si vous n'êtes pas encore bien convaincu, deuxièmement, que le Saint-Esprit est notre intercesseur. Il est dit ceci, on se souvient, vous n'avez pas oublié, que la maison de Dieu, c'est nous, et que nous sommes appelés une maison de prière, d'accord? Mais nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit,
et le Saint-Esprit intercède au travers de nous, pour nous, par nous, en notre faveur. Voici ce que je lis, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Éphésiens 2,22. Vous êtes la maison que Dieu habite par son Esprit. Une autre traduction. Vous êtes la maison que Dieu habite par son Esprit. Et 1 Pierre 2,5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. OK. Maintenant, qui ne connaît pas Romains 8,26? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 2 fois le mot intercéder. Donc, on résume. Je suis un enfant de Dieu. De par cela même, je deviens une habitation de Dieu par l'Esprit. Je suis sa maison, où de là tout part. Et sa maison, il lui a donné un nom. Il lui a donné une dénomination. Il lui a donné un titre. Cette maison s'appelle une maison de prière. Une maison d'intercession pour tous les peuples, pour tout le monde. Ensuite, puisque je suis un enfant de Dieu, Jésus est mon Seigneur et Sauveur, Jésus lui-même est l'intercesseur par excellence. C'est grâce à l'intercession de l'intercesseur que je suis sauvé et que je suis de ce fait devenu un intercesseur. Alors, il a intercédé pour les coupables, il est mon modèle, et sur la terre, il a passé son temps à intercéder, et maintenant, il est là-haut dans le ciel et continue à prier pour chacun de nous. Amen. Et troisièmement, je suis la maison de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison du Saint-Esprit, je suis une habitation spirituelle par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi un intercesseur par excellence. Il m'accompagne, il intercède au travers de moi, et parce qu'il connaît le cœur de Dieu, il intercède toujours, je dis bien toujours, en ma faveur. Le Saint-Esprit n'intercédera jamais contre toi, parce que ce n'est pas ce qui est écrit, mais qu'il intercède toujours en faveur des saints. Alléluia. Ce qui fait du chrétien, ce qui fait de l'intercesseur, c'est un chrétien intercesseur est revêtu d'une dimension, d'une autorité divine. Puisque le Saint-Esprit qui habite en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, de sagesse et d'amour. Amen. Bien-aimés, prions. Peut-être on peut se lever un instant dans la présence de Dieu. Permettons au Seigneur de commencer une œuvre en nous ce matin, que nous donner ou nous redonner peut-être cette passion de l'intercession, d'être un homme, une femme de prière. Réaliser que c'est d'abord un privilège. Réalisons que c'est d'abord un privilège. Amen. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père. Merci, merci pour ta parole. Elle est belle, elle est puissante. Merci de vouloir nous ouvrir les yeux sur cette grande réalité. Seigneur, bénis ton Église. Bénis cette assemblée ce matin. Bénis, Seigneur, l'Église en action. Ma prière, une prière audacieuse, Seigneur, mais dont je sais qu'elle est biblique. Je prie pour que chaque personne de cette assemblée, Seigneur, devienne vraiment un intercesseur efficace pour le royaume de Dieu. Seigneur, nous te remettons ces quelques mois, nous te remettons ces études bibliques, nous te remettons ces soirées d'intercession. Seigneur, assiste-nous. Nous sommes des êtres humains avec toutes nos faiblesses. On a besoin de ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Mais forme-nous, bénis-nous et développe dans chacune de nos vies
ce ministère prioritaire que tu nous as rappelé ce matin, nous sommes des intercesseurs pour tous les peuples. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas oublier